Je vais être interrogée contre la violence parce qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui a subi énormément de violence. Je m'appelle Lalja, j'ai 59 ans, je suis femme au foyer, j'ai 3 enfants. J'habite à Amiens. Bon, je vous dis le questionnaire sur la violence. D'accord. Je m'appelle Christine. J'ai 54 ans, j'ai 4 enfants et je suis mère au foyer et j'habite au quartier nord. Je supporte pas la violence et je trouve ça un homme qui frappe sa femme, je trouve ça lâche. Je m'appelle Angélique, j'ai 28 ans, j'ai 2 enfants de 7 ans et de 1 an bientôt. Bonjour Angélique. Bonjour. Première question. Dans votre entourage, avez-vous été témoin de la violence physique ou verbale? Oui, je suis témoin de violences verbales et physiques. Oui, beaucoup, beaucoup. Oui. J'ai vu ma mère, elle a été frappée par avec son mari. Il l'a frappé avec mon père parce que c'est. Donc il l'a frappé, il lui a craché, il lui a mis des mots verbaux, il lui a fait la misère du monde. Puis il n'y avait personne qui venait en aide? Non, personne. C'est quelle forme de violence que vous avez subie? Les deux, violence physique et verbale. Trouvez-vous que dans le monde, il y a de l'entraide? J'ai l'impression que c'est chacun pour soi. Pas beaucoup. Oui, on a de l'entraide un petit peu quand on est dans une association comme là, le relais social, le groupe de lecture, on a beaucoup d'aide, des personnes. Que pensez-vous de la violence sous toutes ses formes? C'est affreux, ça devrait même pas exister. La violence, c'est horrible. On ne peut pas expliquer combien c'est trop dur. C'est triste d'être encore dans la violence comme ça. Moi, je connais la violence que ma grande sœur a subie par son mari. Elle a souffert énormément. Elle habite juste à côté de chez moi et nous aussi, toute la famille a souffert avec elle. Les parents, les frères et sœurs, elle souffre au quotidien. C'est lâche. C'est dur à supporter. C'est dur à supporter, c'est pas bien, quoi. Elle a reçu des coups, des moqueries, des insultes, des crachats par son mari. Jusqu'à le jour où elle a reçu des coups et 5 jours après, elle est décédée. Je pense que ce qu'on a subi, c'est des années pourtant. Je pleure, moi. Tellement, ma soeur, elle avait 37 ans, elle est mariée à 15 ans. C'est dur. Ça va? Ça t'émeut, toi, non? Oui. Hein? Ça remue? Mm. Là, ça t'émeut, mais est-ce que tu penses que c'est bien qu'on fasse ça? Pour en parler? Oui, Ouais. oui, ça Moi, dégage, ça dégage un petit peu de nous, on va dire. Tu veux dire que le but, c'est quoi? C'est que ça fasse du bien à la personne qui le dit Oui, et à ceux qui les écoutent aussi? oui. Est-ce que quand tu entends ça, toi qui as vécu des violences, ça t'émeut parce que du coup, ça te rappelle des choses, j'imagine? Oui, oui, beaucoup de choses. Et est-ce que quelque part, tu te sens moins seule du fait que quelqu'un d'autre en parle? Oui, oui, c'est ça. T'étais au courant qu'elle était battue avant qu'elle décède, en fait? Ben oui, j'étais là en France. Mhm. J'étais là quand elle est décédée, je pouvais même pas y aller la voir. En même temps, ce qui est fort, je trouve, c'est que tu parles pour elle. Tu vois? Tu parles pour elle et tu... Oui, chaque fois elle me dit, va en France, t'as de la chance, t'as trouvé un bon mari, vas-y, courage. Elle me dit, moi ça y est, je suis condamnée, moi ici. Parce qu'elle vivait pas en France, ta sœur? Non, non. Elle me dit, t'as de la chance, profite de ton bon mari, tu vas habiter là-bas avec ton mari, parce que moi ça y est, je suis condamnée. Je suis condamnée, je peux pas bouger, j'ai 6 enfants. Elle s'est mariée à 15 ans, c'est ça? Ouais. Ah, c'est jeune, hein? Que devrait mettre en place le gouvernement pour trouver des solutions pour aider les victimes? Ah là là, ça c'est compliqué parce qu'il n'y a rien qui bouge, donc Il faut aider les femmes
à déposer plainte, à raconter ce qu'ils subissent tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de structures pour parler en groupe. Il y aurait plus de police, plus dans l'environnement. Il faudrait qu'une personne, par exemple, c'est comme une assistante sociale qui passe dans des maisons, d'interviewer les femmes, de prendre de leurs nouvelles. Renforcer, on va dire, des éducateurs, la police, plus encadrée, on va dire. Il faut que le gouvernement... Il faut qu'il fasse quelque chose. Ouais, mais bon. Mais c'est pas sûr. Hein. Non, non, pas du tout. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait des groupes pour parler de violence conjugale ou violence physique. Peut-être comme ça, les femmes elles peuvent raconter ce qu'ils subissent tout le temps. Et vous, avez-vous des idées proposées? Par exemple, ils surveillent le comportement des enfants à l'école, dans les maternités par exemple, quand les femmes aillent pour des soins comme ça, et ils peuvent voir sur leur visage. Ils peuvent voir sur le visage la misère qu'ils portent. Et que les femmes aussi se défendent et défendent leurs enfants et eux-mêmes. Par exemple, il faut pas cacher les violences qu'ils subissent par leurs conjoints. Je sais que les femmes, ils ont peur des représailles, ils ont peur de déposer plainte, ils ont peur par exemple, d'être dehors avec ses enfants. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur que les parents, si elles retournent chez elles, que les parents, ils n'acceptent pas ces enfants. Parce que comme il y a beaucoup de parents qui sont modestes, ils ne peuvent pas élever la maman plus ses enfants. Alors la femme, elle dit, il vaut mieux que je subisse la violence du mari que d'être dehors. Est-ce que vous pensez que ce n'est que de la peur? Est-ce que c'est pas aussi que la personne n'a pas aussi honte? Ça oui, elle a honte du regard des autres. Par exemple, les gens ils parlent entre eux, voilà, la femme là, elle est battue par son mari, celle-là, elle a quitté la maison du conjoint, elle se retrouve dehors. Enfin, des choses comme ça que la femme évite que tout le monde se moque d'elle, tout le monde de parler sur elle. Accepteriez-vous que votre mari ou votre conjoint lève la main sur vous? Ah non, pas du tout. Je déteste ça et puis je sais même pas pourquoi ça existe. Non, je n'accepterai pas du tout. Non, j'accepterai pas. Parce qu'une fois il lève la main sur moi, il ne va pas s'arrêter. Il continuera toute la vie. Non. Pourquoi? J'ai déjà subi des violences conjugales et pour moi c'est terminé. J'ai envie que tout le monde qui se font frapper par leur conjoint, qui disent stop, on arrête quoi. Je leur disais d'arrêter, pourquoi vous me frappez, pourquoi vous faites ça et tout. Ils me remettaient tout sur mon dos, en fin de compte c'était de ma faute, c'était ceci, c'était cela. Seriez-vous d'accord pour que dans le poste de police, que votre plainte soit prise au sérieux? Ah oui, il faut que vraiment la police prenne les plaintes au sérieux, parce que s'ils ne prennent pas au sérieux, ça ne sert à rien en fin de compte. C'est normal. C'est normal. C'est normal que je veux qu'elle sera prise au sérieux. Oui, sérieux. Oui. Très très sérieux, parce que moi j'ai déjà porté plainte par avant et ça a fait classer sans suite. Et il faut porter plainte. Hein. Bah oui, mais bon, et après il faut qu'ils acceptent de prendre les plaintes Bah vraiment. Et toi, t'as porté plainte? Oui, j'ai porté plainte, il y a eu des mains courantes aussi, car rien n'a abouti du tout. Et moi, je trouve pas ça juste, parce que voilà, tu te fais frapper par tes propres enfants, que tu as des bleus, et mes enfants, ils n'ont rien eu du tout. Ils ont pas. Si, ils ont été
rappel à la loi, Ouais. c'est tout. Mais voilà, ils ont pas. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas que dans le monde, ça réagit pas, personne réagit. Non, il n'y a personne qui bouge. Pour que les victimes de violences se reconstruisent, que faut-il faire? Qu'il faut se faire aider, qu'il ne faut pas laisser continuer la violence comme ça. La violence conjugale ou verbale. Il faut aller voir les personnes concernées, police ou gendarmerie, et se faire aider au pire si la mère a des enfants, il y a des structures qui sont là pour les aider à se faire reloger. Il faut qu'ils ne pensent pas au passé. Il faut toujours continuer de vivre normalement, d'essayer d'oublier tout ce qu'il a subi. Quand je participe à les ateliers, oui, ça m'aide énormément moralement et tout. Ah oui, oui. Par exemple, aller dans les associations, faire des travaux manuels, ou de voyager, enfin d'oublier un petit peu ce qui lui est arrivé. Pourquoi tant de haine? Ben, le mal qu'on m'a fait, j'aurai toujours la haine dans moi. Je pourrais pas le. Ça fait mal d'avoir la haine. Ça fait mal, oui, on l'a toujours la haine. Hein. Ah ouais. On peut pas l'enlever, ça. Non. La haine, elle existe toujours. Hein. Tu veux dire que ça a déposé de la haine en toi, le fait Ah d'avoir oui, été violente? ah oui, Ah oui, oui. oui, ah oui, oui, beaucoup, 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 beaucoup. Et j'en veux beaucoup à mes enfants. Et avec mon ex aussi, c'est pareil, j'en veux beaucoup, énormément. Est-ce un problème de société? Oui, c'est un problème de société. Chacun a son éducation. Les gens, ils ne sont pas éduqués tous de la même façon. Ou même les jeux vidéo aussi, quand les enfants regardent les jeux vidéo, ben forcément, des fois c'est la bagarre, des fois c'est la guerre, des fois... en plus, là, il a eu la guerre en Ukraine. Mon fils, il a dit pourquoi, maman, il a la guerre en Ukraine et tout. Ben, je lui ai expliqué parce que le pays, il n'est pas content et du coup, c'est pour ça, ils font la guerre. Mais comme je lui ai expliqué, c'est ridicule d'arriver à faire la guerre. La violence engendre-t-elle la violence? La violence, ça engendre beaucoup de problèmes. Bah oui, la violence, elle crée la violence, ça c'est sûr, ça c'est... Il n'y a pas photo même, hein, c'est sûr même. Le divorce, la misère, la mort, la dépression, enfin toutes les mauvaises choses. Pourquoi les enfants sont-ils agressifs envers leurs parents? Bonne question. Les enfants sont agressifs parce qu'ils regardent. Ils regardent la violence à la maison. Oui, ça peut. Parce que moi, je suis confrontée avec mon fils. Mon fils a vu son père me frapper à 3 ans et demi. Et en grandissant, il m'a levé la main. En fin de compte, les enfants, je crois, ils voient les autres enfants frapper sur les copains, les copines. Même à l'école. À l'école. Après, c'est l'éducation aussi. Parce que tous les parents, quand ils disputent, il y a les enfants qui regardent, qui apprennent tout ça dans leur tête. Ils gardent l'image là, ils la gardent toute la vie. En fin de compte, moi, je vois que mes enfants, comme ils m'ont frappé sur moi, comme lui, il frappait sur moi, donc eux, ils ont reproduit la même chose. Pour moi. Est-ce que c'est uniquement parce qu'ils ont vu et entendu? Bah oui. Ou est-ce que c'est pas aussi quelque part une question d'éducation? Oui, il y a l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Après, il n'a pas que le comportement des parents, il a aussi le comportement à l'école. Parce qu'à l'école, ça joue à la bagarre. Ça joue à la bagarre à l'école et du coup, après, ils reproduisent ça à la maison. La violence physique rythme-t-elle votre vie depuis que vous êtes enfant? Ouais, depuis que je suis gamine, eh ben, j'ai toujours vécu dans la violence, dans les coups, dans les moqueries, dans les insultes, dans tout. Tout, tout.
D'accord, madame. On m'a rabaissé plus bas de terre. C'est pas gentil, ça. Non. C'est horrible. Je vous comprends, madame. Moi, j'ai pas subi la violence, ni par mes parents, ni par mon mari. Malheureusement, c'est ma soeur qui a subi tout ça. Mais c'est comme on l'a subi. Toute la famille a souffert avec elle. C'est pareil. Quand je vois ma soeur comme ça en train de souffrir, c'est comme c'est moi qui souffre. Je ne peux pas expliquer tout ça. C'est horrible. C'est des choses que j'aime pas penser. Et malgré la violence, pourquoi as-tu resté? Ouais, je suis restée parce que voilà, quand tu as des enfants, c'est pas si facile que Ouais, on ça. peut pas partir comme ça. C'est pas facile de partir de genre parce que tu restes pour tes propres enfants. Pour pas que tes enfants ils se retrouvent à la rue. Et c'est très dur de partir. Pas que j'accepte les coups, tout ça, mais avec des enfants, c'est très dur. Je suis restée par peur de représailles. Et je me suis dit, en grandissant, je me suis dit, c'est fini, j'ai 2 enfants, je suis là pour les protéger. Donc, je suis là pour protéger mes enfants et pour me protéger moi. Je veux plus qu'un homme frappe. Voilà. C'est dur. C'est dur. Moi, je me dis. Pas désolé. Tu ne sois pas désolée. Non. Pas du tout. Quand j'ai quitté le père de mes enfants, mon compagnon, et plus mon vrai père aussi qui m'a... Pareil, quand je suis partie de chez ma mère, je me suis retrouvée dehors, à la rue. Mais après, voilà, je me suis débrouillée moi-même, toute seule. Et après, j'ai été dans un foyer. Bon, je vous en remercie, madame. De rien, madame. Bonne journée, madame. À vous aussi, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. C'est bien. Alors, vous trouvez ça comment? Génial. C'est beau. Trop beau. Trop beau. C'est magnifique. C'est comme moi. C'est super. Magnifique. Est-ce que ça remplit la mission de dénoncer et en même temps donner de l'espoir? Alors, oui. Et se reconstruire aussi. Qu'est-ce qui t'a manqué dans ton parcours? De l'aide des personnes, de l'aide de ma famille, de l'aide de mon entourage.